Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau tirage Unanimo, un tirage nocturne, comme je le dis, hein, les fameux tirages que je fais avant de m'endormir dans mon lit, et qui sont toujours des petits jeux méditatifs. Et en fait, là, le tirage, du coup, comme il m'a parlé, je me suis dit, bon, ben, ce matin, enfin demain matin, c'est-à-dire ce matin, je vais le réinterpréter et te le présenter. Et la question, en fait, ça faisait référence à des commentaires de Marie et Gabriel, merci à eux pour leur encouragement, de me titiller sur le fait que peut-être je devrais adapter différemment mes vidéos, hein, peut-être au niveau sonore. Arrêter la musique de fond, la diminuer, essayer peut-être d'être avec moins de silence dans mon élocution. Veiller à ciseler peut-être plus finement même mon propos, qui est peut-être moins de qui est moins de donc, qui est moins de ça fait sens, moins de répétition en somme. Et, euh, et donc, du coup, je me dis que ça peut être bien de me replonger dans ce tirage que j'ai fait, plus ou moins en dormant d'ailleurs. Voyons ça. Alors, ce tirage que j'ai fait hier soir, ce tirage nocturne, un petit peu pour méditer sur ce qui s'était passé dans la journée, puis plus finement en fait sur cette question-là qui m'avait été posée par Marie, à me dire en fait par rapport à un tirage euh, que j'avais fait avec le tarot zen Osho pour savoir où j'en étais sur ma chaîne YouTube. C'était le jour du printemps 2021, savoir où j'en étais. Et, euh, et donc du coup, il y avait une carte où il y avait une chose à améliorer. Et la carte, c'était la carte du silence. Et, euh, et c'est vrai que Marie a suggéré que peut-être ça pouvait être l'idée justement de réfléchir au niveau de la musique, peut-être de faire des vidéos sans fond sonore. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne question, que c'était pertinent. Et du coup, je me suis lancé sur cette interprétation-là. Et la raison pour laquelle je te refais l'interprétation ici, justement, c'est parce que ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, d'abord, c'est que la première carte que j'ai tirée, c'était Mozart. Donc là, je me suis dit, cette question, elle est pertinente. Elle n'est pas anodine, elle est juste, et il faut y prêter attention. Si j'avais eu une carte qui n'avait rien à voir avec la musique, avec le son, je me serais dit, ouais, bon, on va creuser, on va essayer d'aller puiser un petit peu plus finement dans ce qu'il y a dans les autres cartes. On va bredouiller un peu. Et, euh, et ici, d'avoir tout de suite Mozart, ça a fait tilt. Je me suis dit, je pense que là, c'est une bonne question. Et donc, après, j'ai obtenu Feu et Automne. Alors, là, on est sur une dimension, je dirais, naturelle. On est sur la nature. Et les ressentis que ça me donne, en fait, c'est au niveau, justement, auditif. Ce feu de camp, euh, qui est un petit peu à l'image des partages que j'essaie de faire, en fait. C'est un petit peu ça, réunir des gens autour d'un sujet. Ici, le tarot, les oracles. Et en fait, là, au niveau sonore, eh ben, je trouve que c'est des sons un petit peu ténus, hein, ce petit crépitement du feu, le bruit du vent dans les feuilles qui tombent. Et donc de sentir que je ne vais pas partir dans les œuvres majeures de Mozart qui pétaradent. Ça pourrait être plutôt dans des sonates relativement douces, assez pas trop dynamiques non plus. Et du coup, je partais sur ce ressenti sonore en me disant quelque chose de plus doux, de plus naturel, de plus discret. Et donc ça m'a porté sur l'idée que je pouvais éventuellement avoir un niveau sonore atténué. Et éventuellement peut-être un fond sonore naturel, justement, comme on peut avoir hein,
le bruit de l'eau qui coule, enfin de temps en temps, quand je suis au boulot, je mets un petit peu ça, de temps en temps, des oiseaux qui chantent, enfin, par moment, ça détend, comme on pourrait mettre un autre fond sonore. Et ensuite, j'ai obtenu Pétard. Et donc Pétard, bah, c'est justement, ça saute aux yeux, j'ai bien conscience de sans doute comprendre que cette musique, ce fond sonore actuel est sans doute un petit peu trop fort, qu'il en fait couvre justement une partie de ma voix, mais je l'avais pris au départ justement un petit peu comme sécurité. C'est-à-dire comme avoir un petit fil continu, sonore, doux, apaisant, pour mettre une ambiance aussi. Et pour masquer, couvrir justement les petits moments de respiration, hop, où il se passe rien, où je dis rien. Et là où ben, des professionnels, des youtubeurs vont tout de suite te couper la vidéo et où finalement tu as aucun temps d'arrêt, tu as même pas le temps de respirer, que tu es emmené tout condensé en 5 minutes, le toujours plus vite, toujours mieux, toujours plus, et pour être toujours plus attrayant, toujours bon. Et ici, ce côté un petit peu bon, pétaradant de mon fond sonore, c'était le sentiment qui ressortait. Je me disais effectivement, est-ce qu'il faut vraiment que je garde ce confort que je m'étais fixé est-ce que c'était pas un petit peu trop grand et rester sur quelque chose de peut-être plus naturel. Et ensuite, j'ai obtenu sac de couchage et cochon. Alors, cochon pourra te surprendre, et sac de couchage peut-être un peu aussi. Moi, sac de couchage, ça m'a parlé tout de suite parce que ça faisait sens avec l'idée de confort. Le fait d'être bien au chaud, le fait de mettre ce fond sonore pour justement être à l'aise, être bien, cette idée d'ambiance, cette idée de couvrir justement les petits soucis de son où il se passe rien, ou les petits les petits voilà. C'était vraiment par confort. Et le cochon, là, on a affaire à un cochon tout rose, tout beau, tout mignon, et je pense que justement, même si moi je me rends pas compte, par exemple, de faire des vidéos, j'allais dire qui sont des grosses merdes, vulgairement, mais en fait, ce que je comprends dans l'extension de la symbolique, ici, pour moi, bah, c'est que je me complais dans ce que je fais et j'ai pas forcément le regard comment extérieur pour voir dans quoi je baigne. Et du coup, là, de voir ce petit cochon qui finalement est tout beau, tout rose, il vient d'être nettoyé, il est tout propre, il a, je dirais, fait du nettoyage. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose à nettoyer, ici en tout cas en lien avec la question de la musique. Euh, et donc moi je comprends cette importance quand même de confort qui m'est important. Euh, Peut-être le fait de comprendre que le son est peut-être trop fort, trop pétaradant, qui prend peut-être le dessus sur ma voix quand je suis peut-être un petit peu trop loin du micro, ou quand je parle de façon un petit peu plus douce pour te dire bienvenue à toi. Combien de fois on m'a dit justement que j'avais plutôt un propos un peu soporifique, pas assez punchy, d'accord, d'accord, d'accord. Mais je veux pas non plus rentrer dans un truc pétaradant, communément admis, comme je l'ai dit tout à l'heure, du toujours plus. Et donc rester peut-être sur du fond sonore plus doux, plus atténué, peut-être plus naturel aussi, somme toute. Donc je ferme pas la porte à cette idée de fond sonore, mais de nettoyer un petit peu tout ça. Et puis au final, en fait, j'ai obtenu rose. Alors, ce qui est important ici, c'est que moi, je l'ai pris tout de suite comme un cadeau. Ça m'a fait sourire, c'était très... au niveau émotionnel, c'était très fort. Parce que je me suis dit, bon, c'est jamais trop facile de se remettre en question. Ce travail de mettre une musique, un fond sonore, c'est pas venu de rien. Il a fallu choisir, il a fallu trouver des musiques libres de droit, il a fallu atténuer le niveau sonore, l'adapter, travailler, demander aux proches ce qu'ils en pensaient, etc.
Et puis une fois que je me suis senti bien, dans ce petit confort aussi, trouver que ça me convenait. Et bien que l'on me dise, attention, tu pourrais peut-être essayer de faire autrement, et bien j'ai pris ça comme un cadeau. Et j'ai pris ça vraiment comme une rose qu'on m'offrait. Et, euh, et cette carte-là, en fait, c'est là où moi, finalement, peut-être, je pourrais être heurté, c'est pas le cas à 100%, mais je peux me dire, bon, bah là, il faut que je me remette un petit peu en question, ça me titille. Le commentaire de Marie, il est pertinent. Il est pertinent et le propos est appuyé tout de suite dès la première carte qui est sortie. Et puis aussi, euh, j'ai envie de dire que la bienveillance du jeu, de la carte qui est sortie, vient me dire ne prends pas trop les choses à cœur, ne prends pas ça comme étant un reproche, je dirais basiquement, je dirais émotionnellement. Euh, je trouverais ça humain que j'en sois à ce point-là. Bon, c'est pas le cas, mais euh, j'ai envie d'amplifier voilà, le propos ici, comme si c'était la fin du monde, l'écroulement de ma vie. Euh, mais c'est pour amplifier justement ce ressenti très porteur, très bénéfique, ce cadeau, le fait que je le prenne vraiment comme un cadeau. Euh, voilà, parfois il y a de l'adversité dans la vie, des choses qui sont difficiles, et de pouvoir retourner les difficultés dans lesquelles on peut se retrouver, des choses sur lesquelles on aurait envie d'être contre, on aurait envie de se barrer comme peut faire le mat, préférer la fuite plutôt que d'affronter les choses. Euh, ben, moi, ce tirage, en fait, hier soir, quand je l'ai fait, je l'ai très bien senti, j'ai très bien vécu, j'ai vraiment apprécié de me titiller par rapport à ça. Et pour ça que j'ai voulu te le faire. Là, j'amplifie le truc, mais émotionnellement, c'était pas négatif. Au contraire, ça me donnait le goût de creuser avec cette première carte. Le fait de sentir cette idée de tranquillité naturelle et de ce qui faisait sens par rapport, oui, c'est peut-être trop fort, oui, c'est par confort, donc t'en as besoin, oui, il y a peut-être à nettoyer aussi tout ça, nettoyer aussi ton élocution, nettoyer ta façon de dire les choses, à essayer d'être plus fluide, d'éviter les E, les répétitions, les silences, justement, par rapport au tirage. Et in fine, voilà, de me sentir que je peux boucler ce tirage avec une rose. C'est merveilleux. Donc voilà, c'était le petit tirage que je voulais en fait tout de suite faire en relais par rapport aux commentaires qui m'ont bien plu et qui m'ont fait vraiment plaisir. Donc c'est un petit peu pour Marie et Gabriel que j'ai fait ce tirage et qui du coup vont m'apporter dans mon approche à savoir comment je vais adapter ça. Ça me donne le goût et l'envie de le faire, donc ça va être fun. Et le petit clin d'œil, c'est que peut-être pour cette vidéo, je ne mettrai pas de musique, je ne mettrai rien du tout. Et on verra ce que ça donne. À bientôt.